Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle de Samuel Nonga Ministry. Que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le Nzambe. Yo qui t'a aimé le koyoka koloba pona batu. Kengana lobi kuyana zomu sibo kweza lena mafundi mate. Tawana tumone ki tambo tokomi eza ta ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Afin que cela, Seigneur, oh mon Dieu, soit répandu dans le monde entier par les médias. Merci pour tout ce que tu as fait, Saint-Esprit. Tu nous as précédés en toutes choses. Nous t'abandonnons, Seigneur. Tu puisses prendre l'orientation, les directives de ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, maman. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi sur le plateau. Gloire à Dieu. Moi aussi, à chaque fois, quand je suis là, je suis vraiment béni. Et je ne cesse jamais de reconnaître le visionnaire, l'homme de Dieu, oui, l'évangéliste Samy, ensemble avec son épouse et Maman Véro. Merci pour ce site qui nous aide à pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Dieu, comme cela nous est recommandé dans le livre de Matthieu 24, 13 à 14. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, shalom, shalom à vous aussi qui nous regardez partout dans le monde et bienvenue sur votre mission Que la Bible parle de Samuel Nonga Ministry. Je suis Maman Bijou et cette émission est 100% Jésus, 100% évangile, 100% la parole, 100% Dieu. Donc il n'y a pas de critique, il n'y a pas de n'importe quoi, mais c'est de l'évangile. Donc bienvenue, aujourd'hui nous allons encore continuer notre mission sur le thème le Dieu des miracles, voilà, les dieux des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, c'était ça notre thème de la fois passée avec le pasteur. Et aujourd'hui, nous allons progresser avec le pasteur dans ces mêmes thèmes. Pasteur, voilà, les prodiges, les dieux des prodiges, des miracles et de... Les dieux des signes, des prodiges. Voilà, les dieux des signes, des miracles et des prodiges. Voilà, voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, moi un peu, je bouleverse un peu l'ordre. Mais... Voilà. C'est pas grave. Donc, c'est ce que Dieu va nous faire grâce, oui, de pouvoir continuer. L'autre fois, quand on était à l'hôtel, voilà, on avait fait une introduction. Et là, Dieu nous a fait grâce de pouvoir venir encore, oui, pour continuer dans le même thème. Alors, ça sera une bonne chose de mettre les bases, oui, parce que notre mission, c'est la Bible parle. Alors, nous voulons que la Bible elle-même puisse parler, que la Bible nous donne la base sur laquelle nous allons progresser et développer notre enseignement, si vous voulez bien, d'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le livre de Hébreux 2, 4, que je vais lire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Dieu appuyant leur témoignage par des signes de prodiges et de miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Alors déjà, avant de commencer, j'allais voulu dire que, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, Maman Bijou, oui, dans le livre de Actes 1, 8, oui, nous savons que Jésus, avant d'ascendre, il a dit à ses disciples, restez en Jérusalem. Ne sortez pas jusqu'à ce que l'effusion du Saint-Esprit sera sur vous. Et Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aujourd'hui, les gens, quand nous disons témoins, nous pensons que, parce que vous savez, le langage biblique et le langage normal est différent. Aujourd'hui, quand vous dites témoin, bon, nous faisons référence à quelqu'un qui a simplement vu ou bien écouté, il était là. Mais quand nous parlons de témoins dans le langage biblique, les témoins dans le langage biblique, c'est celui-là qui a expérimenté les choses et il démontre ce qu'il a expérimenté. Donc, c'est-à-dire, nous, quand Jésus nous appelle, nous sommes les témoins. C'est-à-dire que nous sommes les gens qui reproduisent ce que Jésus, il avait commencé à faire. Ce que Jésus a fait, nous aussi, nous sommes des acteurs, ensemble avec Jésus, afin de produire les signes, le prodige et les miracles. Voilà, donc c'est ça. Donc, ce que la Bible nous dit ici, que notre témoignage sera appuyé par les signes, le prodige et les miracles. Alors, si tu es chrétien, toi qui nous suis partout que tu sois, si tu es chrétien, on t'a prêché quelque part que les temps des signes, des prodiges et des miracles ont passé, j'aimerais te dire,
tu n'es pas dans le véritable. Parce que le maître que nous suivons, sa vie, sa naissance, tout ce qui se faisait dans la vie de Jésus, c'était que signes, prodiges et miracles. Alors, qui suis-tu? Est-ce que tu suis Jésus ou tu suis une religion? Alors, si tu suis Jésus, normalement, les signes, le prodige et les miracles doivent être au quotidien, Maman Bijou. Vraiment. Parce que, mais, quelle est la différence entre les trois? Est-ce que c'est pas pareil? Il y a une différence. Quelle est la différence? Merci beaucoup. J'aime beaucoup vraiment que la Bible parle dans Samuel Ndonga parce qu'il y a des questions très pertinentes qui sont posées. Alors, quelle est la différence entre les signes, le prodige et les miracles? Ce sont des choses que des fois nous n'en parlons pas trop. Mais Dieu va nous aider, comme la question est posée. Nous allons faire la différence. Alors, de prime abord, les signes, le prodige et les miracles, quand nous regardons dans la Bible, des fois, ça se ressemble, mais ce n'est pas toujours la même chose. Je vais donner aussi des exemples bibliques pour que nous puissions comprendre. Je commence par les signes. C'est quoi un signe? Déjà, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, nous trouvons que Dieu, il nous a dit qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, comme des signes qui sont là pour présider les saisons, le jour, le mois et les années. Donc des choses visibles. Voilà. Donc ça dit qu'à chaque fois quand nous voyons par exemple le soleil, c'est un signe de Dieu qui te dit que voilà, ce n'est plus la nuit, mais c'est le jour. Quand je vois les étoiles, c'est un signe qui me dit ce n'est plus la journée, mais c'est la nuit. Parce que les étoiles n'apparaissent que quand il y a nuit. Je peux donner un autre exemple biblique. Genèse 9. Nous voyons l'exemple de Noé. Noé qui va faire une offrande à l'Éternel. Et Dieu, il répond Noé, il dit, je fais apparaître l'arc-en-ciel. À chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, tu te souviendras que je ne pourrai plus détruire ce monde avec de l'eau. Vous voyez? Donc c'est un signe que Dieu a montré à Noé pour que Noé sache que le Dieu qui est fidèle, ce qu'il a dit, il accomplit. Alors, comme nous parlons des signes, si vous allez me permettre, je vais donner un témoignage. Oui, mais pasteur, avant même que vous passiez au témoignage, dans ma vie, qu'est-ce que peuvent être des signes? Parce que là, on a dit par rapport à la création. Dieu a créé ceci, Dieu a dit à Noé ceci. Mais comment est-ce que je peux reconnaître le signe dans ma vie? Ok, merci beaucoup. Déjà, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, un signe est que dans ton quotidien, il faut qu'il y ait des choses qui témoignent que toi, tu appartiens à Dieu. Donc, ça dit que les gens de ton entourage, ils doivent retrouver en toi quelque chose de spécial qui attire leur attention et ils vont se dire, non, cette femme-là est différente. Nous marchons comme ça, mais ce que nous trouvons en lui, nous trouvons qu'il est vraiment différent. C'est-à-dire même dans la vie, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire quoi? Quand les gens regardent les chrétiens, ils trouvent que, non, ces gens-là, ils ont des signes tels qu'ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Ils ont des signes tels qu'ils peuvent prendre des breuvages mortels, cela ne leur causera aucun mal. Donc, tel que tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prendre même du poison. Mais parce que toi, tu es un signe, le poison ne peut pas te tuer. Est-ce que la paix et la joie, c'est aussi des signes? Bon, la paix et la joie, c'est le signe dans le sens que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils te regardent, ils trouvent que non, tu as une âme qui est paisible, tu as une vie qui est joyeuse. Alors, eux, ils sont en train de se lamenter, ils sont stressés, les inquiétudes, mais ils te regardent, toi, tu es calme, tu es bien, ça paraît comme si tu n'as pas de problème. Donc, tu es un signe pour ta génération. C'est pourquoi David, il avait même prié, il dit, Seigneur, fais de moi un signe pour mes ennemis, qui opère en moi un signe pour que mes ennemis le voient. Et ils comprennent que je sers un Dieu qui est puissant. Merci, pasteur. Passons un peu à votre témoignage, parce qu'on est au niveau des signes. On est d'abord avec les signes. Je vais alors donner un signe. Vers les années 2004 et 2005. Alors l'Éternel, Dieu, m'avait donné une révélation sur la ville de Rotterdam par rapport aux géants, aux esprits géants, par rapport aux principautés. Et Dieu m'a dit, si tu veux exceller dans cette ville,
il faut prendre la domination sur les eaux. Vous savez, Rotterdam est entouré des eaux. Oui. Et quand là où il y a des eaux, nous savons spirituellement, il y a des esprits des eaux, il y a des sirènes, il y a des léviathans, par exemple, qui contrôlent la ville de Rotterdam. Alors Dieu, il me dit, prends l'huile d'onction. Et tu vas prendre l'huile, tu vas jeter l'huile, tu vas verser l'huile sur l'eau et tu vas déclarer des paroles. Okay. Alors, je suis sorti, j'ai pris un flacon d'huile d'onction, j'ai prié, je versais l'huile sur l'eau. Pendant que je priais, Maman Bijou, l'arc-en-ciel est apparu. Wow. Là où j'étais. Et quand l'arc-en-ciel est apparu, Dieu m'a dit, tu vois, les signes, pour dire que je fais une alliance avec toi, ça c'est un signe. Ce qui pouvait tuer les autres dans cette ville ne te tuera pas à cause de la révélation que tu as reçue. Vraiment. Voilà. Wow. C'est merveilleux. Passons un peu... alors ça c'est vraiment merveilleux et fort. Hein, si, ça fait du bien hein, quand l'Éternel vous montre des signes. Quand Amen. On a des signes de savoir que Dieu est avec nous, Amen. Que Amen. Dieu m'a parlé réellement, Amen. Parce Amen. Que ça peut être de nous, voilà. Mais lorsque ça nous donne un signe, ça nous assure. Amen. Vraiment. Amen. Mais passons un peu au prodige. Alors, au prodige, ça c'est une très bonne question. Prodige. D'ailleurs, pour notre information, mon cadet s'appelle Wonder. Ça veut dire prodige. Wonder c'est en anglais. En néerlandais, c'est wonder. Oui. En français, c'est prodige. C'est d'ailleurs le nom de mon cadet. Bon, c'est ce que nous allons expliquer. Oui. Le prodige et le miracle, souvent, marchent aussi ensemble, mais dans leur profond caractère, ils se distinguent. Je vais donner un exemple. Oui. C'est quoi le prodige? Le prodige, c'est une manifestation surnaturelle de Dieu qui suscite le wow auprès des gens, c'est-à-dire l'étonnement. Donc, à chaque fois que Dieu opère un prodige, les gens s'étonnent. Ils disent, waouh, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'inhabituel. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je peux donner un exemple. Moïse, il va conduire le peuple d'Israël. Devant, il y a la mer Rouge. Et derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Oui. Et Dieu dit à Moïse, lève ta main, lève ton bâton. Moïse lève son bâton et il me dit, la mer Rouge se divise en deux. Vraiment. Le peuple qui était là, waouh! Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, donc, s'il faut bien comprendre sur le prodige, à chaque fois qu'il y a les waouh, ce sont des choses, quand Dieu fait, c'est là, les gens, waouh! La mer divisée en deux. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment d'inhabituel. Donc, vraiment. Le prodige, quand Dieu fait cela, il y a toujours les waouh. Je peux donner un autre exemple de prodige. Dans le livre d'Exode 3 et puis Exode 4, oui. Dieu qui appelle Moïse toujours, Moïse regarde au loin, il voit un signe. Il voit comme s'il y a un buisson enflammé. Alors, quand il s'approche pour regarder ce phénomène, il trouve, mais c'est quoi ça? Un buisson ardent, mais qui ne se consume pas. Tu vois? Donc, c'est un signe, mais en même temps aussi un prodige. Moïse dit, waouh, j'ai jamais vu. Comment un buisson ardent qui ne se consume pas. Donc c'est ça, en fait, des prodiges. À chaque fois qu'il y a prodige, il y a toujours les waouh. Dans l'inhabituel. L'inhabituel. Donc ce sont des miracles inhabituels, des miracles qui suscitent l'étonnement chez les hommes. C'est ça que nous appelons. Et le miracle, voilà. Ça me semble être pareil, mais... Voilà. Voilà. Alors les miracles, quand nous lisons la Bible, j'aimerais beaucoup plus expliquer les miracles avec, sous l'aide de la guérison. Vous savez, donc, la guérison, par exemple, nous trouvons quelqu'un qui a des maux de tête, par exemple. Oui. Ou bien quelqu'un qui a des migraines. Et puis, on impose la main sur toi, que tu es guéri. Mais au moment même, tu as toujours mal. Il y a toujours mal à la tête. Mais quand tu te retrouves à la maison, oui. Tu remarques, oh, je suis guéri. Ça, c'est une guérison normale. Ça peut prendre du temps. C'est une guérison qui peut être progressive. Mais maintenant, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est lorsque une guérison est instantanée. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un extropié, nous avons quelqu'un qui a la chaise roulante, et puis on prie pour la personne se lève d'un bond, sans hésiter, il prend sa chaise roulante, il jette, il commence à courir. C'est ça ce que nous appelons maintenant les miracles. Donc, les miracles sont là pour superimposer les lois naturelles. Les miracles sont là
pour démontrer la puissance de Dieu et qui travaille à l'encontre des lois qui sont naturelles. Je peux donner un exemple d'un miracle. Par exemple, une femme qui n'a pas d'utérus, qui va concevoir. C'est quelque chose qui est contre la loi naturelle. Parce que normalement, une femme, avant de concevoir, il faut avoir l'utérus. Mais Dieu est capable de prendre une femme qui n'a pas de tronc, qui n'a pas de l'utérus, et Dieu fait concevoir une telle femme, et une telle femme accouche. Je peux donner même l'exemple de Marie dans la Bible. Nous voyons sans l'encontre d'un homme, Marie, qui va concevoir Jésus, et puis Jésus va sortir sans pour autant qu'elle ait des contacts sexuels avec un homme. Donc ça, ce sont des choses qui sont miraculeuses. Donc c'est un miracle que Dieu a produit. Par exemple, Jésus, il prend 5 pains et 2 poissons, il bénit, c'est la multiplication. Jésus, il prend de l'eau, il le bénit, et puis l'eau est transformée en vin. Vraiment. Ça, c'est le miracle. Donc voilà un peu la différence entre signe, prodige et miracle. Le miracle, c'est comme si Dieu joue avec la nature. Voilà, beaucoup plus dans le miracle, oui. Dieu, il utilise la nature mais pour faire démontrer sa puissance, que c'est lui qui est au-dessus de la nature. Donc, le miracle sont là pour superimposer les lois naturelles. Vraiment. Ils sont là pour démontrer que, voilà, la loi naturelle, normalement, s'arrête ici. Oui. Mais au-delà de la loi naturelle, il y a une loi spirituelle, il y a Dieu qui peut continuer là où l'homme est limité. Vraiment. Pasteur, je reviens à une question. Si je vois là où on a lu, à mon version, on dit que Dieu rendra témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles, et distribuons les Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Chez moi ici, on a écrit autrement, distribuons de l'Esprit Saint. Ok. Voilà. C'est pareil. Okay. Oui. Voilà. Ma question est celle-ci. Comment ça s'est fait? Parce que, et puis là, si on descend vers le dernier paragraphe, on dit que c'est selon sa propre volonté. Voilà. Mais comment ça s'est fait et que tu verras si un miracle s'est fait et que les hommes sont attirés vers l'homme par qui est venu le miracle. Comment ça? Parce qu'on dit que selon la volonté de Dieu. Mais comme si, comment alors que les hommes voient, même si aujourd'hui, si je suis malade, je vais chercher quelqu'un que je crois, que par lui viendra les miracles. Comment est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, j'ai compris. D'ailleurs, c'est une question très pertinente qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup de gens, des hommes de Dieu qui en abusent aussi, avec les manifestations surnaturelles. C'est pourquoi ici, c'est écrit selon la volonté du Saint-Esprit. Oui. Donc, ça dit quoi? Aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent dans l'erreur, les hommes de Dieu, soi-disant, les prophètes, mais ils ont un cabinet prophétique. Alors là, il est là, alors il appelle les gens, venez chez moi, comme ça, je vais prophétiser pour vous, et venez chez moi, comme ça, je vais produire les miracles. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible nous démontre, ce sont des manifestations faites selon la volonté de l'Esprit. Ça dit quoi? C'est à nous, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, de nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit qui est libre d'agir quand il veut, comment il veut. Mais ce n'est pas à l'homme de pouvoir dire que, voilà, si tu viens chez moi, il y aura des miracles qui vont se produire. Si tu viens chez moi, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas biblique. Mais nous trouvons que la manifestation de Dieu se fait selon sa volonté. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas à moi d'appeler les gens, de dire que venez voir les miracles. Venez vivre les miracles. Si venez, non, c'est comme si maintenant l'attention est attirée vers moi. Voilà. C'est comme si je fais ma propre publicité. Venez chez moi recevoir les miracles. Non, non, non. Et pourtant la Bible nous dit que la superstar, la publicité doit aller vers Jésus. Vraiment. Même le Saint-Esprit, vous savez, Maman Bijou, Jésus, il nous a même dit. Il nous a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même,
mais il parlera de moi. Donc, c'est-à-dire, nous, le vrai serviteur de Dieu, le vrai enfant de Dieu, ils font la publicité de Jésus. Parce que Jésus, c'est la superstar. Même, Maman Bijou, quand un miracle s'est produit, que ce soit un signe, un prodige ou un miracle, l'objectif, c'est toujours ramener le cœur des gens vers Jésus. Vraiment. Quand tu vois, là où on appelle les gens, venez, il y a des miracles. Et puis, Jésus n'est pas glorifié. Le nom de Jésus n'est pas cité. C'est tout simplement le prophète. C'est tout simplement l'archibishop. C'est tout simplement le pasteur qui prend les éloges. Et les gens peuvent même le transporter comme nous le voyons aujourd'hui. Oh, l'homme de miracle. Quand tu vois de telles choses, Maman Bijou, ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est l'erreur. Et puis, un tel homme qui fait de telles choses, soit il est dans l'occultisme, et s'il n'est pas dans l'occultisme, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Et cette erreur-là peut le conduire même à la mort. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc, même nous, en tant que serviteurs de Dieu, toi qui me suis, en tant que votre frère, je vous dis, quand Dieu opère des signes, des miracles, des prodiges dans ton ministère, cher homme de Dieu, il ne faut pas prendre les éloges, il ne faut pas prendre la gloire, mais dis aux gens, c'est Jésus. Montre-le le chemin, car le chemin, c'est Jésus-Christ. Merci, pasteur. Oui, c'est vrai, c'est Jésus qui opère les miracles. Mais au moins, ce n'est pas ça, ce que nous disons souvent, ce n'est pas ça que nous voyons dans nos églises, dans des assemblées, dans des croisades et partout même, hein, là où il y a des miracles qui s'opèrent. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir le contrôle de quand est-ce que le miracle va se produire? Parce que c'est ça, souvent on entend même pendant la croisade ou bien une journée où des enfants, des réunions des enfants de Dieu, un serviteur de Dieu qui va déjà bien avant annoncer que le temps des miracles a sonné. Est-ce que c'est à moi? Parce qu'ici on a dit que ça dépend de la volonté de l'esprit. Est-ce que l'homme de Dieu aussi peut savoir que maintenant le miracle va se produire? Merci beaucoup. D'ailleurs, dans le Hébreu 2.4, on nous dit distribution des dons par le Saint-Esprit selon sa volonté. Ça dit quoi? Un homme de Dieu qui est habitué à travailler avec la sensibilité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te souffler que cette réunion, il y aura des prodiges, il y aura des signes, des prodiges et des miracles qui vont se produire. Alors, lorsque l'homme de Dieu, il reçoit l'inspiration, il reçoit la révélation auprès de l'Éternel, qu'aujourd'hui, ou bien ce week-end, ou bien ce dimanche, Dieu va faire des signes, des prodiges et des miracles. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? L'homme de Dieu va proclamer. Il va faire maintenant des proclamations de foi. C'est pourquoi? C'est pour aider aussi l'auditoire. Pourquoi? Parce que le miracle se prépare. Donc il faut qu'il y ait une atmosphère pour que Dieu travaille. Voilà, Dieu travaille comme ça. C'est comme ça que l'homme de Dieu, quand il arrive, il commence à faire des déclarations de foi. Aujourd'hui, Dieu va faire ceci. Aujourd'hui. Donc en ce temps-là, l'homme de Dieu, ce n'est pas lui qui fait à l'origine, mais il a écouté ce que Dieu a dit et lui, il va maintenant pour proclamer. Je donne l'exemple d'Élie. Élie, il arrive en Israël, il dit, 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie ni rosée ici en Israël, sinon à ma parole, à ma bijou. Est-ce que vous croyez que Élie peut prendre l'audace comme ça de sortir? Il n'a pas écouté Dieu. Vraiment. Et il vient comme ça déclarer qu'un homme de Dieu ou bien qu'un enfant de Dieu essaie ça un jour. Essaie ça un jour, tu sors Vraiment. Comme ça, tu dis, sinon à ma parole, tout ce mois d'août, il n'y aura pas de pluie. Tu seras couvert de honte. Ça dit que Élie, dans son intimité avec Dieu, il avait écouté Dieu. Dieu qui lui avait dit, je vais opérer un signe pour que Israël sache que c'est moi. Il faut écouter Dieu. Quand on écoute Dieu, alors, on vient maintenant par la foi, parce que nous savons aussi, ce que nous faisons doit être appuyé par la foi. Parce qu'il y a aussi des gens qui écoutent Dieu, des enfants de Dieu qui écoutent Dieu, des pasteurs qui écoutent Dieu, mais il y a des gens qui hésitent, ils ont peur. Ouh, si je dis ça, peut-être que rien ne va se produire. Alors, quand tu marches dans la peur, tu as écouté Dieu, mais tu as la peur, rien ne va se produire. Je peux donner un autre exemple pour nous aider. Un jour, je faisais
les affaires quelque part avec une femme hollandaise. Alors c'était vraiment des affaires, on devait avoir l'argent le même jour. Alors on arrive là, dans le lieu des affaires, la pluie commence à menacer Maman Bijou. Ah! Mais moi j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? La pluie commence à menacer, la pluie commence à tomber. Alors la femme là, l'hollandaise me dit, en tout cas je suis désolé, on doit arrêter parce que cette pluie nous dérange pour nos affaires, alors on va remettre ça à un autre jour. Moi je me dis, c'est quoi ça? Moi j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Toi tu me dis, tu ne me connais pas. Alors je dis, maintenant, en moi, comme je suis habitué à opérer avec les signes, les prodiges et des miracles, j'ai senti en moi, par la foi, parce que la foi a des sensations, qu'il faut faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, cette pluie-là va vous déranger. Maman Bijou, j'ai dit à cette femme-là, l'hollandaise, pour l'aider, parce qu'elle était non-croyante. Alors je lui dis, ne t'inquiète pas, bientôt la pluie va s'arrêter. J'ai regardé le météo, bientôt ça va s'arrêter. Je lui ai dit pour la calmer, parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Et puis, j'ai dit, j'arrive. Je suis allé quelque part, ma Bijou. Je regardais les cieux, j'ai dit, pluie, tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus, parce que ces affaires doivent continuer. Ma Bijou, j'ai fini la prière. Quand je retourne vers la dame, après quelques minutes, la pluie s'est arrêtée. Vraiment. Et on a continué, on a fini, et à la fin, on a reçu notre argent. Oh, wow. Voilà. Donc au début, il faut écouter Dieu. Quand tu n'écoutes pas Dieu, à l'origine, et tu vas faire toi-même. Et quand tu fais toi-même, c'est l'échec, c'est le désastre. Mais quand tu l'as écouté, car la Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors toi qui es enfant de Dieu, toi qui nous écoutes aujourd'hui, le conseil que je te donne, nous en tant que chrétiens, Marc 16, 17, Jésus lui-même qui dit, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un bishop, c'est Jésus qui parle. Marc 16, 17 à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront dans de nouvelles langues. Est-ce que vous savez que parler en langue, c'est un signe? Vraiment. C'est Jésus qui dit ça dans Marc 16, 17. Parler en langue, la langue que nous parlons, c'est un signe. Donc, Maman Bijou, à chaque fois quand tu parles la langue, les gens peuvent, nous pouvons voir en toi un signe que tu appartiens à Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas parler en langue si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc, en te voyant parler en langue, tu es déjà un signe pour notre génération. Amen. Amen. Lève vraiment les dieux des miracles. Voilà. C'est merveilleux, pasteur. Je pense bien que notre temps, notre temps est vraiment parti. Et, mais je voulais aussi savoir de ce qu'il y a de nombreux des enfants de Dieu qui sont détruits par des miracles. Qui étaient partis quelque part, on l'a donné quelque chose au nom du miracle. Et il a cru à cela. Par exemple, une femme qui ne met pas au monde, on lui donne quelque chose. J'ai déjà participé à une femme qu'on avait donné même le œuf. Okay. Va mettre sous ton lit et puis tu auras des enfants parce que la dame n'avait pas d'enfants. Comment expliquer? Parce que ça semble un peu que c'est un terrain qui est un peu glissant, qui est un peu compliqué et difficile. Comment expliquer qu'un enfant de Dieu, par les signes et les produits et les miracles, soi-disant les signes, les produits et les miracles, mais qui s'est trouvé dans des situations graves? Non, Maman Bijou, moi je dirais ceci. Comme j'avais dit à l'hôtel, quand il y a original, il y a faux. Et nous, tels que nous sommes là, vraiment, nous ne pouvons pas empêcher les faux. C'est impossible. Jésus, quand il était, il n'a pas pu empêcher les faux. Mais ça détruit. Donc, c'est-à-dire, le faux sera toujours là. Ça détruit. Mais maintenant, Dieu, c'est pourquoi je nous invite, s'il vous plaît. Oui. Samuel, dont un ministre est là, pour vous dispenser, pour vous donner des enseignements, des messages, afin d'être bien soudés, afin d'être bien formés, afin d'être bien assis dans la parole de Dieu. Amen. Parce que quand vous n'êtes pas bien assis à la parole de Dieu, c'est ce qui va faire que vous allez vous retrouver avec des copies qui seront comme, mais ce n'est pas le vrai. Alors Jésus nous avait déjà averti
là-dessus. D'ailleurs, pour notre information, nous savons que l'Antichrist va venir, Maman Bijou. Le faux prophète va venir. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que le faux prophète va faire? Le faux prophète sera même à mesure d'appeler le feu de descendre du ciel. Comme Élie avait fait. Donc vous voyez que les copies, il y en aura toujours. Mais c'est important pour nous d'être assis dans la parole de Dieu. Parce que quand moi je vais quelque part, et qu'un prophète ou bien un pasteur veut me donner un mouchoir, comme aujourd'hui on donne des mouchoirs, on donne ceci, on donne des bâtons, je ne sais pas moi ce qu'on donne. Alors, 1 Jean 2, lisez à la maison, 1 Jean 2, 20, et puis le verset 27, la Bible nous dit, tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu aussi l'onction qui leur enseigne toutes choses. Vraiment. Donc, c'est-à-dire quoi, ma bijou? C'est-à-dire que nous qui avons Jésus, nous avons le témoignage de l'intérieur. Nous avons la conviction interne. Amen. Alors, quand tu vas quelque part, ou bien tu es dans ton église, ton pasteur, il fait certaines pratiques. Tu écoutes la voix qui est en toi. La voix de l'onction qui te dit, non, ne touche pas à ça. Ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. Mais aujourd'hui, Maman Bijou, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des fanatiques. Quand tu es fanatique de ton pasteur peut être dans l'erreur. Mais toi, tellement tu es trop fanatique, ça, tu seras plongé dans l'erreur. Ou bien, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui suivent comme ça les hommes de Dieu dans la masse. Parce que les gens disent, lui il fait des miracles, lui il fait des prodiges. Il y a des gens même qui traversent des océans, Maman Bijou. Ils vont au Nigeria, ils vont, je ne sais pas moi, tout simplement, ils sont en train de suivre les miracles. Alors que la Bible nous déclare, ce n'est pas à toi de suivre la bénédiction, c'est à la bénédiction de te suivre. La Bible nous dit déjà, Maman Bijou, toi tu es un miracle, tu es un signe. Jésus dit dans Marc 16, 17, nous avons lu, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, Maman Bijou, nous les miracles doivent nous suivre. Vraiment. Les miracles doivent faire de tout ce qu'il faut pour pouvoir me localiser. Moi, je ne vais pas suivre les miracles, mais le miracle, lui, il doit me localiser. Où se trouve le pasteur, je regarde, et quand il me trouve, il dit, voilà. C'est comme ça. Mais maintenant, nous, Maman Bijou, nous avons inversé. Vraiment. Au lieu de suivre Jésus, au lieu de suivre Dieu, nous suivons les choses. Les miracles, ce sont des choses. Oui. Tu ne peux pas suivre les choses. Tu ne peux pas suivre la bénédiction. Non. Tu vas suivre les bénisseurs. Vraiment. Tu ne vas pas suivre les dons, mais tu vas suivre les donateurs du don. Merci, pasteur. Merci pour ces thèmes dédiés des signes, des prodiges et des miracles. Vraiment, mes frères, mes sœurs, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, non chrétiens ou chrétiens, le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est encore là. Dieu, comme il a fait auparavant, il le fait jusqu'aujourd'hui. Il opère jusqu'aujourd'hui par le Saint-Esprit, comme nous a dit la Bible, selon sa volonté. Mais ce qui est vrai et réel, qu'il y a parmi nous les faux. Comme Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Donc nous sommes là, il y a le faux à côté et il y a le vrai à côté. Ce qui est impossible à nous de retrancher ou bien d'enlever ce qui est faux. Mais le pasteur a dit, au moins ayez la connaissance. Soyez matures, soyez mûrs aux choses de Dieu, afin de ne pas tomber aux mains des loups. Parce qu'il y a le loup partout, hein, qui est là pour dévorer, pour déchirer les enfants de Dieu. Mais si vous ne voulez pas tomber entre ses mains, alors il faut acquérir cette connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, de ce que nous faisons ici. Parce que le miracle est vrai et réel jusqu'aujourd'hui encore. Les miracles est possible, les miracles est tout autour de nous, comme le pasteur a dit, ça nous suit. Ce n'est pas à nous de le suivre, mais c'est au miracle de nous suivre, de nous localiser. Merci pasteur, mais un mot de la fin par rapport à ces thèmes, les dieux, les signes, les prodiges et les miracles. Merci, Maman Bijou. Quand j'entrais dans cette salle, l'une des choses que Dieu m'a dit, quand j'entrais ici, oui. Dieu m'a dit de prier pour les gens. Amen. Alors, je m'aimerais dire ceci, bien-aimé, toi qui nous suis, ce sont des choses que nous ne faisons pas tous les jours, mais toi qui me suis, comme j'avais dit au départ, nous ne parlons pas seulement des choses, mais nous démontrons ce que la Bible nous déclare. Amen. Toi qui nous suis, peut-être que tu es malade, peut-être que tu ne conçois pas. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour une femme qui ne conçoit pas. Ça fait des années que tu as cherché des enfants. Les enfants ne viennent pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce que je te demande, amen, mets ta main devant cet écran,
Nous allons prier et tu vas témoigner. Tu vas appeler Samuel Ndonga Ministry. Tu vas donner ton témoignage que Dieu a produit un signe, un prodige, un miracle dans ta vie. Mets ta main sur l'écran. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, tu ne me trompes jamais, Seigneur. En entrant dans cette salle, tu m'as dit de prier aujourd'hui pour tes enfants. Éternel Dieu, j'étends ta main. Comme dans le livre des Actes 4, Seigneur, ils ont prié pour que se produisent les signes des prodiges des miracles. Je prie, Seigneur, pour ma soeur qui a mis sa main sur l'écran. Opère le miracle dans sa vie. Je prie pour mon frère qui a mis la main sur l'écran. Opère, Seigneur, les signes des prodiges des miracles. Je prie pour ces jeunes gens, Seigneur. Je prie pour cet enfant qui a mis sa main sur l'écran. Je prie pour cet homme de Dieu qui a mis sa main sur l'écran. Seigneur, fais un signe pour cet homme de Dieu. Je prie pour la servante de Dieu qui a mis sa main sur l'écran. Seigneur, opère les signes des prodiges des miracles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. S'il vous plaît, bien-aimés, n'oubliez pas, Dieu qui a fait ces miracles, tu vas appeler Samuel Ndonga Ministry, tu as tous les coordonnées là. Tu vas appeler Samuel Ndonga, tu vas donner ton témoignage et on va se réjouir avec l'Éternel. Merci beaucoup, je vous aime bien, le pasteur Jari Mouegat. Merci pasteur pour la prière et merci à vous qui avez la confiance à ces dieux-là des miracles. Écoutez, les choses de Dieu, ça semble des fois être du rien du tout. De paroles, ça semble être des paroles simples, mais ce qui est sûr et certain, ce ne sont pas des simples paroles, mais des paroles puissantes et capables d'opérer dans la vie de celui qui croit. Dieu, pour créer le ciel et la terre, il n'a pas fait des efforts, il a simplement dit que c'est la lumière soit, que cela soit et cela fut. Dieu, c'est la parole vivante et créatrice. Elle est capable, cette parole-là, qui vient de se prononcer, cette prière-là qui vient d'être prononcée afin d'opérer les miracles dans votre vie. Donc n'hésitez pas, si vous avez constaté que l'Éternel a fait quelque chose, des miracles, des waouh, quelque chose de surnaturel, alors n'hésitez pas à appeler Samuel Ndonga Ministry. Notre téléphone est là sur l'écran et sur notre site. Ne manquez pas, donc ne manquez pas à nous suivre, ne manquez pas à nous contacter, ne manquez pas à passer sur notre mission, ne manquez pas. Donc soyez branchés toujours. Nous sommes de retour et nous ne reculons pas, nous allons de l'avant avec les Seigneurs. Que les Seigneurs vous bénissent et je dirai à bientôt. Au revoir. Bye. Bye. Merci. Merci.